Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à un autre vlog trucs et astuces de vin et wine. Alors aujourd'hui, ce que nous allons découvrir, c'est votre palais. Pourquoi vous aimez un vin plus qu'un autre? Alors généralement, pour pouvoir connaître ce fait, dans mes ateliers, je demande à mes participants de pouvoir noter chacun des vins qu'ils vont déguster. S'ils ont apprécié un vin, je leur demande de noter un 4, beaucoup apprécié, ce sera le 5. S'ils se laissent un peu patois, sont pas sûrs, ce sera donc le 3. Si ça ne correspond pas à leur palais, s'ils l'aiment point, de noter un 2 ou un 1. Ce qui m'a souvent fasciné en regardant les résultantes, parce que j'en ai un peu plus de 9000 de ces papiers, donc j'ai un peu une idée à quoi ressemblent les palais des Québécois maintenant, c'est le fait que pour le même vin, le même truc, le même soir, le même mets, il y a des gens qui vont me noter des 1 et d'autres des 5. Qu'est-ce qui fait que finalement, que pour le même vin, certains vont me placer un note de 1 et d'autres des 5? Pourquoi ils vont tant aimer et d'autres pas du tout? C'est en fait, il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il existe 4 types de palais très distincts. Les premiers qu'on a répertoriés, on les appelle les super sucrés. Ce que cela veut dire, c'est que lorsqu'on vous met une cuillère à thé de sucre dans votre café, pour vous, cela paraîtra le double, le triple, et même voire davantage. Ça représente environ 15% de la population et souvent dans les vins qui sont un peu plus sucrés, ça ne tombe pas du tout dans votre palais et ce n'est pas votre faute, c'est ainsi que votre physionomie est faite. L'opposé, ce sera donc les super salés. Rebelote, encore une fois, un peu de salin pour eux, ça paraît énorme, mais fort heureusement, on ne retrouve pas très couramment les saveurs salines dans les vins. De plus, ça ne représente qu'environ entre 7 à 8% de population. Ce qui ne va donc pas les empêcher d'apprécier les vins à leur juste valeur, ni pour le reste de la population. Parce que là, généralement, ça va se séparer environ en 2 parts égales. Selon les savouris, donc les gens qui préfèrent les choses salées et les gens qui préfèrent les choses sucrées. Et ce n'est pas assez déséquilibré pour les empêcher d'apprécier les vins. Ce qui fait donc une énorme différence qu'ils aiment un vin plus qu'un autre, c'est leur élevage. C'est la résultante de tout ce que vous avez mangé et bu jusqu'à aujourd'hui. Ce sont bref tous les saveurs auxquelles vous vous êtes habitués qui déterminent inévitablement les vins que vous aimez aujourd'hui. Et pour m'assurer que vous avez bien compris, on va y aller à une petite analogie. Alors imaginons un adolescent, 17 ans, 17 ans et demi, on va lui donner que du junk food, genre McDonald's, Burger King, Nuggets, chips, pizza, bref, ce genre de produits de qualité. On prend l'ado, on va chez Mère Grand, elle a un potager magnifique, elle fait même ses fines herbes et pour nous accueillir, il va nous faire une ratatouille cueillie frais du jour. Est-ce que vous pensez que l'ado va apprécier la ratatouille? Absolument non. En fait, j'ai même expérimenté et effectivement, ils étaient trop habitués à avoir un autre type de saveur en bouche pour être en mesure d'apprécier la vraie bonne cuisine. Et ce symptôme, je l'ai aussi redécouvert avec mon cellier parce que je suis arrivé à un cellier bien nanti et lorsque j'ai présenté mes quelques vins à quelques privilégiés ici, ils n'ont pas aimé. J'étais super surpris. Je dis, attendez, comment est-ce possible de ne pas aimer ces chefs-d'œuvre? Alors, un peu bému, je leur demandais, mais attendez, mais qu'est-ce que vous buvez généralement quand vous buvez du vin? Et c'est là qu'on m'annonçait qu'eux, ils allaient souvent à la SAQ acheter sur leur pastille de saveur. Mais il y en a qui ont fait pire. Il y en a qui allaient toujours acheter les vins qu'ils aiment. Ah, j'ai dit, c'est pas vrai. Pas étonnant que vous n'aimez pas mes vins. C'est qu'à force de toujours vous cantonner sur les mêmes types de saveurs, vous n'avez laissé aucune place pour toutes les autres saveurs qui laissent à l'extérieur de votre zone de confort. Quel dommage! On leur offre un chef-d'œuvre inestimable et ils n'ont pas le palais pour pouvoir l'apprécier. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse avec ces gens? On va les mettre à la porte. La première des choses, c'était de leur faire prendre conscience du cercle vicieux dans lequel ils s'étaient empêtrés. Ils n'avaient pas réalisé qu'en disant toujours oui au même vin, ils disaient non à tous les autres. De plus, c'était de les encourager à sortir explorer quelque peu à l'extérieur de leur zone de confort. Vous savez ce que cela veut dire lorsqu'on se doit d'explorer, de sortir quelque peu à l'extérieur de sa zone de confort?
Ça veut simplement dire qu'on a deux magnifiques opportunités. La première, de découverte. De découvrir une expérience qu'avant ce vin, vous n'aviez aucune idée que ça existait. Et la deuxième, d'acquisition. D'acquérir une saveur qui ne fait pas encore partie de votre palais, mais en y travaillant une, deux fois, trois, peut-être 4 fois max, derrière ce travail, derrière cette acquisition, il se retrouvera au-delà d'un millier de vins qui, ayant ce même type de saveur, ne rendra l'expérience que d'autant plus formidable. C'est là ce que vous avez comme opportunité. Vous savez, vous n'êtes pas à être victime de votre palais. Vous n'êtes pas né avec. C'est vous qui l'avez éduqué ainsi. C'est à vous de prendre l'initiative de pouvoir éduquer votre palais dans la diversité. C'est ça que ça veut dire finalement. Vous n'avez pas à le subir, votre palais. De plus, il a fallu qu'on descende en intensité. Ils allaient toujours de vins de plus en plus intenses. Alors, on a renversé tout ça. Je leur ai suggéré des vins beaucoup plus légers, beaucoup plus subtils. La résultante, aujourd'hui, ils aiment beaucoup plus de vins qu'avant. Ils sont en bien plus grande position, de plus grands choix pour être en mesure de faire des accords tout à fait sublimes et partager des vins tout à fait superbes avec leurs convives. D'ailleurs, pour les convaincre, je leur vais raconter une petite anecdote. C'est que moi, je suis président d'un club de vin, maintenant on a quelques milliers de membres, et à chaque fois qu'on se rencontre, je demande toujours aux nouveaux venus de me raconter leurs plus beaux souvenirs d'un vin. Et là, c'est génial parce que j'ai toujours droit à des anecdotes magnifiques avec des sourires immenses. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est que j'ai jamais eu personne qui m'a dit « Ah, excellente question, c'était la deuxième fois que je buvais ce vin, que je me souviens fort bien. » Ou mieux encore, c'était la troisième fois qu'ils buvaient ce même vin dont ils ont un excellent souvenir. Jamais arrivé. C'était toujours la première fois qu'ils buvaient un vin qui leur a laissé comme ça un souvenir immémorable pour le restant de leur jour. Mais c'était la première fois qu'ils buvaient ce vin. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est ceci. À quel point votre palais, le vôtre là, est prêt à vivre des émotions, au pluriel, un moment rattaché à un vin, un groupe de personnes, un événement, un pays même, qui pour le restant de vos jours, cette émotion, chaque fois que vous en rappelez, va vous ramener comme ça un large sourire à votre visage. À quel point votre palais est prêt à ça. Pour faire la différence, il faut être en mesure de pouvoir éduquer son palais dans la diversité. C'est ça que ça veut dire. Vous savez, aujourd'hui, j'aurais pu très bien vous servir le vin le plus grand, le plus cher du monde, et je les ai remis au milieu là de d'autres vins où vous auriez fort probable eu l'impossibilité de savoir lequel c'était. Chaque fois que vous trouvez un vin nouveau là, que vous avez aimé, pour vous, c'est un pur hasard. Ah, j'ai trouvé un que j'aime. Il n'y a pas de hasard dans le monde des vins. Il n'y a que des causes à effet. Donc, pour être en mesure d'apprécier les vins, on doit donc préalablement, efficacement éduquer son palais dans la diversité. C'est ça que ça veut dire. Mais que veut dire le mot diversité dans le monde des vins? C'est quoi son envergure, sa dimension? Je rephrase. Juste, j'ai un caviste utopique. Il y a tous les vins dans le monde. Je me déplace dans la section 2011, millésime 2011. Je vais section France. Je m'attends à avoir un choix de combien de vins dans cette section? Uniquement section France 2011. Au-delà d'un demi-million de vins. Dans le monde, j'aurais juste pour 2011, juste un millésime, j'aurais un choix d'environ 3,2 millions de vins différents à ma disposition auxquels être en mesure de choisir. C'est énorme. Or, quand je suis arrivé ici au Québec, je voulais savoir quel genre de consommateur de vin que c'est. Alors, quoi de mieux que les statistiques, les nombres pour le prouver? Alors, par curiosité, j'ai été voir millésime 2011 et voir tous les vins qui se sont vendus ici au Québec. J'ai été stupéfait de constater qu'un seul vin, je veux dire, sorti de ce choix de 3,2 millions différents, là, un seul de ces vins
Ici au Québec, il s'en est vendu 2,4 millions. Vous êtes 8 millions. Si on élimine ceux qui ne boivent pas de vin, là, ce qui signifie qu'il y en a un d'entre vous, je ne sais pas qui là, mais lui ou elle a dû se taper le même vin à chaque fois qu'ils ont bu du vin. C'est quand même assez incroyable, assez unique aussi dans le monde. Au Québec, ils veulent une société distincte. Dans le monde des vins, il n'y a pas photo, c'est réussi. Alors, si on voudrait se dresser une idée assez précise d'un consommateur de vin au Québec, ça ressemble à ceci. Voilà, ils ont 3-4 vins. Ça, c'est leur zone de confort. Ils ne savent pas quoi acheter. Généralement, ils se rabattent sur leur valeur sûre. Alors, à la suite d'un atelier ou un autre moment, on leur offre un vin dont ils n'ont pas l'habitude, un nouveau vin. Ils goûtent à ça, ils mettent en bouche, et non, c'est bizarre, mais j'aime pas. Alors, au galop, ils retournent dans leur zone de confort pour en racheter encore davantage, pour renforcer encore plus les saveurs auxquelles ils se sont déjà pas mal habitués. Quand je vois cette manière de consommer les vins, c'est que les gens n'ont jamais compris la différence entre un vin et un breuvage. Vous savez ce qu'un vin, qu'est-ce que c'est en réalité? Un vin, c'est l'opportunité d'associer vos 5 sens avec vos émotions pour découvrir, apprécier la résultante d'un passionné pour son terroir, son interprétation de ce que la nature lui a offert. Le vin, ce n'est pas un breuvage et ça ne le sera jamais un breuvage. J'espère vous avoir motivé à non pas simplement vous cantonner sur 3-4 saveurs, mais de commencer à pouvoir explorer. Plus vous allez explorer, plus vous allez ouvrir votre palais sur différentes saveurs, plus vous allez élargir, plus de vins vous allez aimer. Évidemment, assurez-vous que les vins auxquels vous allez éduquer votre palais, ce sont des vins de qualité. On n'y va pas au hasard. On y va d'abord avec les vins de qualité, on éduque son palais. Un peu comme l'adolescent tout à l'heure, j'ai parlé, ce serait de rééduquer son palais dans la cuisine de qualité. Des beaux produits comme ça de terroir, vous avez une gamme qui est vraiment magnifique. C'est à vous de pouvoir être en mesure de rééduquer votre palais pour les apprécier. Alors, encore une fois, si vous avez trouvé cette vidéo, ce vlog utile, faites suivre. Si vous connaissez des gens dont ils ont l'habitude d'avoir que 2-3 vins dont ils ont pris l'habitude, faites-leur suivre. Peut-être ça va les initier à pouvoir rééduquer leur palais, apprécier mieux les vins comme il se doit d'ailleurs. Et puis, je vous invite encore une fois à souscrire sur YouTube à toutes nos vidéos. Ça vous permettra encore une fois de continuer cette belle aventure qu'on appelle les vins. Encore merci pour votre temps. J'espère que ça vous a été utile et on se dit à la prochaine.